La semaine dernière, j'ai suivi avec une attention particulière un film documentaire sur ce phénomène et ses effets immondes qui inondent notre monde. Le sombre tableau des effets des changements climatiques est ainsi planté par le jeune slammer Mahan Mathias à l'occasion de la 7e édition des Journées de l'écologie et des changements climatiques, les JIFAC, qui se sont déroulées à Dimbokro. Celles-ci ont été marquées par une multitude d'activités, au nombre desquelles une marche écologique de quelques kilomètres sur la principale artère, un planting d'essences forestières, la distribution de foyers écologiques à 1 millier de ménages, ainsi que la récompense des 50 meilleurs élèves du primaire et du secondaire du département de Dimbokro. Pour les partenaires, les intérêts en jeu en valent la chandelle. La CIR, dans son rôle d'entreprise majeure, accompagne le ministère de l'Environnement pour justement aider à interpeller chacun d'entre nous sur ces questions, aider tout le monde à adopter des gestes citoyens en prenant à cœur toutes ces questions environnementales. Le changement climatique ne sont pas plus une menace abstraite ou lointaine. Comme vous avez entendu, ils sont déjà là et affectent déjà nos communautés, notre sécurité alimentaire et nos vies. Quant aux parrains et aux présidents de ces JIFAC 2025, respectivement les ministres Adama Coulibaly et Jacques Assaoui-Kona, les changements climatiques se doivent d'être combattus. Et nous devons agir dès maintenant, chacun à son niveau, pour protéger et restaurer les ressources naturelles. Il faut arrêter les feux de brousse, chers parents. Les feux de brousse sont une des raisons du changement climatique. Il faut arrêter l'orpaillage clandestin, dont les conséquences écologiques et sanitaires ne sont plus à démontrer. Il faut éviter le gaspillage de l'eau. Il faut se déplacer en polluant le moins possible. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, les effets des changements climatiques pourront coûter d'ici 2050 jusqu'à 22 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire, si rien n'est fait pour les contrer.